Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons voir les rendus conditionnels. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment faire des conditions avec if et else. Ensuite, nous verrons comment faire des conditions avec une opération ternaire. Et enfin, nous verrons comment faire avec une opération de court-circuit. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous remercie de le faire et vous pouvez également liker ce tuto si vous l'appréciez. Donc, je vous invite à présent à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors, comme à chaque fois, je vais aller dans cours et je vais créer un nouveau dossier. Dossier que je vais nommer conditions. Et dans conditions, je vais créer un fichier JSX que je vais nommer conditions.jsx. Voilà. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais non. Conditions. Voilà. Alors, il va me return une div. Voilà. Et là, on va commencer par condition avec if. Voilà. Je vais exporter export default condition. Je vais l'importer ici. Voilà, ici, je mets condition. Ensuite, je vais aller dans mon projet. Premier, je lance le serveur npm run dev. Voilà, donc ça s'affiche correctement. Ensuite, je reviens ici. Du coup, donc je reviens dans conditions. Et là, donc la condition avec if se fera de cette manière. Donc je vais d'abord définir une variable connectée, d'accord? Ça sera un booléen que je vais mettre à true. Ensuite, je vais définir une autre variable que je vais nommer, on va dire, contenu, d'accord? Et là, je fais ma condition, je vais dire que if connect, donc si nous avons bien notre, si notre connect, donc si notre variable est à true, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est à true, on va dire que le contenu, on va envoyer le contenu et ce contenu sera une chaîne de caractères. On va dire bienvenue dans votre espace client. D'accord?
Donc ça, c'est si nous avons notre connect à true. Sinon, donc else, donc si jamais c'est false, qu'est-ce qu'on va dire? On veut que le contenu contienne une chaîne de caractères qui dira vous n'êtes pas connecté. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On veut qu'il nous return notre contenu, d'accord? Donc, il va nous return notre contenu à ce niveau-là. Donc, du coup, là, on l'a mis à true, connect. On va voir ce que ça donne, du coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien bienvenue dans votre espace client. Ça marche correctement. Du coup, si là, je le mets, on va faire comme ça sera plus simple à voir. Donc, si je le mets ici à false, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir, nous avons bien vous n'êtes pas connecté. Donc, ça marche correctement. Ensuite, nous allons voir à présent le rendu conditionnel avec une opération ternaire. Donc, condition avec opération ternaire. Alors, je vais dans un premier temps supprimer cette partie-là, celle-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton checkbox, d'accord? Et ensuite, on va faire une condition, si on clique dessus ou non, qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, on créera un formulaire. Donc, dans un premier temps, je vais importer useState. Donc, import useState from React. Je vais définir une variable validation et je vais set validation. Ensuite, qui sera égal à useState. Et donc, je vais le mettre à false dans un premier temps. D'accord? Ensuite, on va retourner un formulaire. Et donc, dans ce formulaire, on aura, je vais d'abord mettre un label qui dira, bon, acceptez-vous. Voilà, et là, on va mettre notre checkbox, donc ça sera un input type input type checkbox. Et donc voilà, bah écoutez, on peut déjà aller voir ce que ça donne. Donc voilà, on a bien notre bouton. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition qui dit que si on clique, voilà, si on check, d'accord, on aura un message qui va s'afficher. Et si ce n'est pas checké, d'accord, on aura un autre message qui va s'afficher. Donc on va utiliser une condition ternaire pour cela. Donc déjà, on va dire de
dans notre input, on va rajouter on click, d'accord? Ça, je vais le mettre en bas. Donc on click, donc quand on cliquera, on appellera une fonction anonyme qui va modifier notre validation, et pour modifier on va utiliser donc set validation, d'accord? Donc on va dire set validation, et on veut que quand on clique ce soit différent, donc on change notre booléen, donc que ce soit différent de validation, d'accord? Et voilà, du coup on va ici rajouter un paragraphe, et c'est là qu'on va faire notre condition ternaire. Donc on va dire que dès qu'on a validation, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Donc pour cela on va mettre un point d'interrogation. Donc on va dire bravo, vous avez je sais pas, vous avez cliqué, vous avez validé, allez, validé. Ouais, bon, allez. Ensuite, sinon, donc si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? On va dire, vous devez cocher la case, par exemple. Vous devez cocher la case. Bon, on va dire là, vous avez coché la case. Je suis pas inspirée. Vous avez coché la case. Voilà. Donc ici, si on coche la case, si on a validation, donc si validation est à true, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On dira bravo, vous avez coché la case. Mais si ce n'est pas le cas, on dira vous devez cocher la case. Donc si on n'a pas la case cochée, d'accord? Donc on va aller voir ce que ça donne du coup. Donc voilà, donc là la case n'est pas cochée. Nous avons bien, vous devez cocher la case. Maintenant, si je coche la case, ça me dit bien, bravo, vous avez coché la case. D'accord? Donc, voilà, ça marche correctement. Ensuite, on peut également rajouter du style à notre paragraphe. Donc, pour ça, on va faire style. Je vais mettre tout ça à la ligne. Donc, style égale, on va faire ça de cette manière. On va dire color. Donc là, on va rajouter ici notre validation. Donc on va encore faire une condition ternaire. Donc on va dire que si on a validation, donc si c'est à true, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va mettre une couleur, on va dire light green. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc si on a validation à true, on aura cette couleur-là, d'accord? C'est light green, c'est du vert un peu clair. Et sinon, donc si validation est à false, on va le mettre en rouge, red, d'accord? Donc voilà, ben écoutez, on va aller tester cela. Du coup, donc là, c'est coché, on l'a bien, bravo, vous avez coché la case en vert. Et si je décoche, donc comme vous pouvez le voir, nous avons en rouge,
vous devez cocher la case. Donc ça marche correctement. On va voir maintenant les conditions avec une opération de court-circuit. Donc on supprime ça de court-circuit. Donc je vais donner un exemple plutôt simple, hein. Donc ça, je vais supprimer. On n'a plus besoin du formulaire. Ici, ça sera pareil. Voilà. Donc ça sera un exemple simple, comme je vous l'ai dit. Donc je vais définir une variable connectée que je vais mettre à true. Donc c'est un booléen, d'accord? Et donc là, je vais dire que connecté. Et là, je vais rajouter un opérateur et logique et, d'accord? Donc, je rajoute cela et je dis que, en fait, c'est comme si c'est une condition, quoi. Donc là, on dit que si connect est à true, qu'est-ce qui se passe? Donc, on rajoute cet opérateur et logique et. Donc, si c'est à true, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ben, je veux qu'on m'affiche un bouton qui dira afficher. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne du coup. Donc, voilà. Donc là, on a bien le bouton afficher qui s'affiche. Maintenant, si je le mets à false, donc là, comme vous pouvez le voir, le bouton ne s'affiche plus. Si je le remets à true, donc voilà, le bouton s'affiche. Vous avez vu, il n'y a rien de plus simple. Donc en fait, la différence avec la condition ternaire que nous avons vue tout à l'heure, par exemple là, on va dire connecté. Donc si c'est connecté, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, je vais faire copier pour aller plus vite. On va dire là c'est afficher 1, ici c'est afficher 2. Donc la différence c'est que là, avec la connexion, avec la condition ternaire, il faut rajouter ici le 2 points pour dire else, d'accord? Donc else, et du coup, ben, pour rajouter rien, on va mettre juste des guillemets, d'accord? Donc là, nous avons le deuxième bouton qui s'affiche. Et donc là, si je le mets à false, pardon, donc là, nous n'avons rien, d'accord? Donc c'est exactement la même chose, sauf que ici, on n'a pas besoin de rajouter un 2 points pour le else, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire, hein. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, d'accord? Donc nous en avons fini avec ce tuto. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, encore une fois. Vous
Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous remercie de vous abonner. Donc n'hésitez pas non plus à liker ce tuto si vous l'avez apprécié. Donc nous allons nous voir dans un prochain tuto où nous allons continuer l'apprentissage de React. Donc voilà, donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.